Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahushua, la version française. Et avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Makakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, Shalom aux élus. Comme mentionné, on vient avec le témoignage de Yahushua qui est cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est adressée à un seul peuple, les Israélites. Soi-disant noirs, latinos et amérindiens, okay? Et les Israélites dispersés dans le monde. Alors c'est à vous qu'on adresse cette parole. Pourquoi? C'est à vous que Yahushua est venu. Yahushua est dit, celui que le monde appelle avec l'ignorance, Jésus-Christ, le sauveur de la nation d'Israël. Psaume 147, le verset 19, il relève sa parole à Jacob. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Sa parole est quoi à la Bible? Les instructions de la Bible est adressée qu'aux Israélites. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Les autres nations ne connaissent pas les ordonnances de Yahweh Hashem Yahushua. Ces autres nations sont toutes les nations autres que la nation d'Israël. Oui, nous avons des Israélites qui sont dispersés dans toutes les nations. Et ceux qui vont recevoir ce message vont se convertir, okay, et retourner vers leur pouvoir, Yahweh Yahushua. Mais par contre, ce message, la Bible n'est pas adressée à ces autres nations. Le Seigneur a choisi qu'une seule nation. Le 6e chapitre, le 56e verset. All right? Yeah. Isaïe 58 et 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple son iniquité. Et à la maison de Jacob, ses péchés. À la maison de Jacob, ses péchés. Ok? Alright? C'est à la nation d'Israël qu'on adresse ce message, qu'on crie. Ok? Ok? Qu'on leur déclare la bonne nouvelle. Ok? Qu'on déclare de ne pas commettre les péchés, tels que l'adultère. Ok? Ça, c'est un grand péché qui se produit dans notre nation. Ok? Qu'est-ce que l'adultère? Un homme qui couche avec une femme qui est mariée. Ok? Ou une femme mariée qui couche avec un homme. Alright? Pas de l'homosexualité, ok? Alright? Ce sont des choses qu'on déclare à la Israël de ne pas faire. Right? Well, il y a des protestes en Allemagne, c'est Germany in French. En Allemagne pour des personnes pour coucher avec des animaux. Il y a un protest pour ça, for the rights for cette personne. So you see where this place is going, man. This place is going to the worst depths of hell. All right? The Lord is bringing this place even lower than it already is. Okay? C'est pour ça que Yahweh Hashem va détruire les peuples de ce monde. Okay? Sauf les ennemis. Right? Right. Comme le frère a mentionné, le Seigneur a réservé un reste. Okay? Le reste, c'est eux qui seront sauvés des tribulations qui vont venir. Okay? Les tribulations vont commencer quand? Très bientôt, man. Ok, les Écritures indiquent que le Seigneur va venir comme un voleur. Prends ça dans Matthieu 24, verset 40, il va venir comme un voleur. Pourquoi est-ce que le Seigneur va venir comme un voleur? Il va les surprendre. Il va les surprendre durant la nuit. Ok, la nuit signifie quoi? Pendant que les gens sont en train de dormir. Ok, le monde est sous un enchantement comme s'ils sont dans le sommeil. Pourquoi? Parce que l'impie règne. Pourquoi est-ce qu'ils ont des protestes en Allemagne pour commettre la bestialité? Parce que l'impie règne. Qui est l'impie? Il, le soi-disant en blanc, celui qui est responsable de propulser toutes ces abominations. Ok, telles que quoi? La bestialité, l'adultère, l'homosexualité. Il en est responsable. Alright? Isaïe 1 et 9. Si l'Éternel des armées ne nous dut conserver un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Ouais, si le Seigneur n'avait pas réservé un reste qui sont les élus, ok, nous serons comme Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Quel était le châtiment de cette terre? Ok, le Seigneur a apporté le feu. Ok, alright? Et c'est par le feu que le Seigneur va juger durant ces derniers temps. Ok? L'Amérique sera brûlée par le feu. Ok? Sodome était un exemple de ce qui va arriver à ceux qui continuent à vivre dans l'iniquité.
a quelque chose à moi? Isaïe 66. Isaïe 66 et verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Car c'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement, c'est par son glaïve qui châtie tout cher. Et le feu est quoi? Le feu est un agent de purification, tout comme l'eau. Okay? La première mort est venue par l'eau, okay? Durant le temps de Noah. Okay? Et qu'est-ce que ça disait concernant le temps de Noah? Les gens, quoi? Ils se mariaient, ça dans Matthieu 24, Matthieu 24. Alright? Les gens se mariaient, okay? Ils étaient dans la joie, okay? Et le Seigneur a apporté l'eau. Et c'est la même chose durant les temps où nous nous trouvons présentement. Le Seigneur va apporter le feu afin de purifier toutes les abominations qui se produisent présentement. Matthieu 24 et 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, et se marièrent et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ouais, se mariaient, ça veut dire quoi? Qu'ils étaient dans la joie, mais aussi ça peut inclure qu'ils se mariaient avec des différents idoles, Ils faisaient la fornication spirituelle, alright? Ils n'avaient aucun regard contre les prophéties que Noah annonçait, tel que quoi? Que Yahweh allait détruire cette place, Et c'est la même chose que nous annonçons présentement. Le Seigneur va apporter un grand jugement sur la planète Terre, Ça va commencer par les Israélites, bien sûr. On parle souvent de l'angoisse de Jacob, comme mentionné dans la Bible. Le Seigneur va apporter la famine, les bêtes sauvages. Et il va laisser Esau, son épée, se défouler contre vous. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Ouais, ils se doutèrent de rien, mais en d'autres mots, ils dormaient. Ils étaient dans l'ignorance. Ils refusaient de prendre les gardes de cet avertissement. Alright? Continue. Et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens marchent de gauche à droite, ils s'en foutent du message de Yahweh Shai. Ils veulent se marier, se donner en mariage, faire la fête. Yahweh Shai va les frapper soudainement. Deuxième Père 2 et 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il put venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les vies de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ouais, Sodome et Gomorrhe sont un exemple. C'est pour ça que c'est écrit que quand tu lis le livre de Apocalypse, le 3e chapitre, ça dit que leur corps mort était sur la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ceci représente le fait que les mêmes abominations qui se passaient en Sodome se reproduisent ici. Mais aussi ça parle du jugement. Le Seigneur va apporter le même jugement par le feu. Et une grande délivrance qu'il a apportée en Égypte. En fait, il faut faire ça dans Jérémie 16. Ça dit ici, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Qui sont les hommes pieux? Les élus, le reste, comme on a mentionné. Continue. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Les injustes sont qui? C'est ceux qui suivent les manières du monde. Encore une fois, qui règne dans ce monde? Esau, l'impie. La source de l'impie. La source des abominations, les Écritures disent que c'est l'homme de perdition. L'homme du péché. Alright? Jérémie 16 et verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Et ceci était une grande délivrance, tellement grande que les gens des différentes nations ont entendu de la délivrance et des miracles que le Seigneur a créés en Égypte, en délivrant son peuple. Les différents fléaux qu'il a apportés. Continue. Verset 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays
que j'avais donné à leur père. Right, so cette délivrance va être tellement grandiose que tout le monde en sera ils en parleront, ok? Ouais, tout le monde va parler de cette délivrance. Les Écritures disent que Apocalypse, que tous les yeux vont voir Yahawashi, ok? Que tout genou va fléchir à la venue de Yahawashi, au nom de Yahawashi. Alright? So, cette délivrance sera une grande délivrance renommée. Josué 9 et 9. Ils lui répondirent, des serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. C'est encore? Josué 9 et 9. Ils lui répondirent, des serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui. Right, ton Dieu, ok? Donc il parlait du Dieu de qui? Du Dieu d'Israël, ok? Ils ont dit quoi? Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Right, so la même chose va se reproduire, ok? La même chose va se reproduire lorsque le Seigneur va délivrer les élus de la nation d'Israël qui sont dispersés partout dans le monde, man. Alright? Sagesse 5 et verset 1. Alors l'homme juste se tiendra debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté et se sont moqués de ses peines. En le voyant, ils seront agités d'une peur, panique. Ils seront stupéfaits de le voir sauvé, contrairement à ce qu'ils attendaient. Le cœur angoissé, ils gémiront, ils regretteront leur conduite et diront les uns les autres, c'est l'homme dont nous avons, c'est l'homme que nous avons moqué et censé que nous étions. Nous pensions que sa manière de vivre était une folie et sa mort nous a semblé déshonorante. Et maintenant le voilà placé parmi les enfants de Dieu. Il participe à la gloire des anges. Parce que tout le monde va être témoin de la délivrance que le Seigneur va apporter aux élus. Man. All right? Et ils vont voir. Man. Comme Esdras avait dit, il avait vu une montagne qui était grande. Il ne pouvait pas voir le fait de cette montagne-là. Et ça parlait du chariot, de l'effort que Esdras avait vu. Ça veut dire que le monde entier va voir ça. Quand les élus vont être délivrés de Babylone et les autres pays où ils sont dispersés, tout le monde va voir ça, même. Ok, le froid de Dieu va venir. Hein? Exode 15 et 14. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La façon que va voir ça partout, c'est de télévision. Ça, c'est la façon. Parce que tout le monde a la télévision, même si they have RT News, right, which is from Russia, but they have news dealing with what's going on in America. They got their satellites, là les satellites pour voir les différentes choses qu'il y a dans le monde. Ça, c'est comment il va voir Yahawashi. Okay, the revolution will be televised, right? Alright? C'est pour ça qu'en Apocalypse, quand on parle des marchands qu'ils ont vu Babylone détruire là, ça veut dire qu'ils ont vu ça à cause de la télévision. Ils vont voir ça à cause de la télévision. So they were far off. Ouais, c'est ça. Right? Exode 15 et 14. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. Throughness in this place is on a whole other level. How do you become through? Like this is like triple throughness. Go ahead, man. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dons s'épouvantent. Le tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent défaillance. La crainte et la frayeur leur surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé au éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Comme on parle de la manière dont Yahawashi va venir nous délivrer, tout le monde va avoir peur. Hein. Ça dit aussi dans le deuxième Esdras 13 que même quand les armées vont voir Yahawashi, ils auront peur, mais ils vont quand même se battre contre lui. Yahawashi va mettre l'esprit en eux pour se battre parce que le Seigneur veut un grand show. Man.
Ok, il veut montrer, il veut montrer à tout le monde qui est le vrai pouvoir. Ouais, parce que vous croyez en Égypte, right? Vous croyez en Israël. On va vraiment voir si Israël a vraiment ce pouvoir. Ok? 1 Corinthiens 15 et 24. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ouais, tous ces ennemis, ceci inclut quoi? Toutes les nations, même. Ok? Parce que les Écritures parlent d'une troisième guerre mondiale où Yahweh va rassembler toutes ces nations à la vallée de Yahweh, qui est la vallée de jugement, okay, qui est vers l'Arabie Saoudite. Okay? Et c'est là que le Seigneur va juger toutes ces nations. Pourquoi? Pour sa vengeance contre ce qu'ils ont fait contre la nation d'Israël. Okay? Right? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ouais, parce que éventuellement le Seigneur va transformer les élus, okay? Le peuple d'Israël, à sa venue, deviendront immortels. Pourquoi? Parce qu'ils sont relevés dans les chariots. Okay? On ne peut pas avoir des corps naturels pour entrer dans ces chariots, mais il faut qu'il y ait un chien de change. Okay? Et la mort sera mise à fin. Et on va régner éternellement. Commençons dans le livre d'Hébreux, le 6e chapitre, 8e verset. 8e chapitre, 6e verset. Isaïe 26 et 20. Viens mon peuple, entre dans tes chambres. Les chambres parlent de ces chariots, okay? Les chariots d'Israël. Okay? Ils vont faire une grande évasion sur la planète Terre. Okay? Okay? Les gens vont voir la puissance du Seigneur même. Okay? Ils vont être effrayés par les œuvres de Yahweh. Et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce temps que l'indignation soit passée. Ouais, parce que les Écritures disent que quoi? Qu'on va voir l'indignation, on va voir le feu quand ça parle dans les chariots, il y a un genre de glace, okay, que Yahweh va nous permettre de voir le feu qui va monter jusqu'au ciel. Okay? Le feu qui va ravager Babylone et les différentes nations à qui ce feu est destiné. Ce feu va venir par quoi? Par les armes nucléaires, okay, qui vont être déclenchées durant la 3e guerre mondiale. Apocalypse 1, le verset 7, ça dit, voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre l'emmettront à cause de lui, dit Amen. Ouais, ça parle de Yahweh, okay, le sauveur d'Israël, c'était tout œil le verra, okay, même ceux qui l'ont percé, parce que les Écritures parlent de réincarnation. Okay? Chacun revient dans la 3e ou 4e génération selon les Écritures. Okay? Sur ceux qui ont percé Yahweh le verront. Okay? Ils vont reconnaître que c'est eux qui ont commis ces actes il y a 2000 ans. Right? Deuxième Maccabée 5 et 2. Or il arriva que de toute la ville, pendant près de 40 jours, apparut courant dans les airs des cavaliers vêtus de manteaux brodés d'or. Ouais, ça parle des anges du Seigneur. Okay? Quand ça dit des cavaliers, ça parle des anges qui sont dans leurs chariots. Okay? Continue. Des troupes armées disposées de cohortes et escadrons de cavaliers rangés en ordre de bataille. Ouais, c'est un bataillon. Okay? C'est une armée qui forme une formation de guerre. Okay? Ils sont tous en ordre, ils sont en position pour faire la guerre. Okay? Continue. Des attaques et des charges lancées de part, rangées de part et d'autres, des boucliers et agités, des forêts de piques, des épées tirées, des lancements de traits, des sillonnements d'armure d'or et des cuirasses de tout genre. Ainsi tous priaient pour que cette apparition fût de bon augure. Ouais, les gens vont prier pour que ces apparitions sont pour leur bien. Okay? Mais ils ont une surprise pour eux. Okay? Les Écritures disent que le Seigneur ne vient pas pour apporter la paix, mais le feu.
Ok? Alright? Parce que c'est par le feu que le Seigneur va juger. Exode 15, verset 3. L'Éternel, un vaillant guerrier. L'Éternel, un vaillant guerrier. L'Éternel, Yahweh Bashim Yahushai est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. Yahweh Bashim Yahushai est son nom. Le Seigneur, le Père, ainsi que son Fils est un vaillant guerrier. Ils sont des vaillants guerriers. Ok? Le Seigneur est responsable des différentes guerres qui se produisent. Ok? Alright? Zacharie 5, et je commençais à 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il y a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout... Qui est le voleur? Le voleur parle de Esau, Edom. Ok? C'est lui qui a volé toutes les nations où il règne. Okay? Par exemple, le Canada. Comment est-ce qu'il a acquis le Canada? Okay? Par le vol, le viol, okay? Le pillage, okay? Par sa déception, par son épée, sa bénédiction qui lui a été donnée. Alright? So, pour ceci, le Seigneur va le juger. Selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Il me dit, Zacharie 5 et 3, il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Ouais, parce que ces anges sont une bénédiction pour nous, signifiant notre délivrance, mais pour les ennemis, les autres nations, c'est une malédiction. Ok? Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Ouais, tout voleur sera chassé. Ok? Alright, continue. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. C'est un voleur. hypocrite, man. Ok? Celui qui prétend propulser les lois et les statuts et commandements du Seigneur, mais lorsqu'il vient le temps de les exécuter, il fait complètement le contraire, man. Ok? That's it. Right? Alright? Quand tu vas en cours, il te dit de jurer sur la Bible. Ok? Psaume The 5. glasses are dumb. When the glasses go down, brother, you can't let them sleep. Psaume 50, et verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois? Et qui est le méchant encore? On doit l'établir. Le méchant parle de Esau, Edom, le soi-disant en blanc. Ok? Alright, ça dit quoi? Dans le livre de Malachie, le premier chapitre, le 4e verset, que Esau, Edom est le pays de la méchanceté. Ok? Et la nation pour qui le Seigneur a une indignation pour toujours. Ok? Continue. Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Ouais, c'est là les paroles du Seigneur, mais il les jette derrière lui, comme si ça n'a aucune signification. Ok? Abadias 1 et 3, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Ouais, sur l'orgueil, c'est ce qui l'a rendu fou, man. Ok? Les Écritures disent que l'orgueil commence lorsque tu te détaches de ton Père, de ton Créateur, man. Ok? Donc c'est ce que Edom a fait, man. Ok? Il s'est détourné de son Créateur. Et ceci a commencé dès le temps de Caïn, man. Lorsque Caïn a refusé de donner une offrande acceptable aux yeux de Yahweh, il a décidé de lui donner des fruits et des légumes, man. Ok? On dit que le Seigneur exige un sacrifice par le sang, man. Oui. Alright? Il dit ça encore? Et ça dit quoi? Ça dit ça encore. Obédias 1 et 3, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même. Ouais, parce que la manière dont ils bâtissent leur bâtiment, et ainsi de suite, c'est basé sur comment ils bâtissaient leur bâtiment à Mount Seir, man. Ok? So, Esau, il aime rester dans les hauteurs, man. Ok, tu vois les différents édifices, 26 étages, 50 étages. Ok? Esau, il aime rester dans les hauteurs, man. Ok, continue. Qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placeras ton nid
aussi haut que celui de l'aigle. Quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Ouais. Ça, c'est lorsqu'il a commencé à faire envoyer des satellites dans l'air. OK? Envoyer des vaisseaux spatiaux dans les cieux. OK? Et donc ça, c'était un challenge envers Yahweh Shemyahushai. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à faire son empire chuter, vers les années 1970. Ça avait commencé comme ils avaient le conflit avec la Russie, même qui va Cold War 69. Il y a le Cold War, exactement. Qui va être le premier à atteindre les cieux, ainsi de suite. Mais c'est à ce moment-là que Yahweh Shemyahushai a dit, ton empire vient à sa fin. Right? Et c'est à ce moment-là que Yahweh Shemyahushai a envoyé son prophète, Abba Bivit, pour prophétiser le témoignage de Yahweh Shai. That's right. All right? Siracide 10 et 7. L'orgueil est détestable aux yeux du Seigneur et des hommes. Pour tous deux, l'injustice est une faute. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. 2 Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ouais, l'adversaire. Pourquoi est-ce qu'il est appelé adversaire? Parce que c'est lui qui va en compte de tout ce qui est à droite. OK? Le soi-disant en blanc. OK? Regardons ses œuvres. OK? L'Écriture dit qu'un arbre va être connu par ses fruits. OK? Un arbre à droite ne peut pas produire des fruits corrompus. Même comme un arbre corrompu ne peut pas produire des fruits droits, okay? Des fruits acceptables. Okay? So, Esau Edom représente l'arbre corrompu. Les élus de la nation d'Israël représentent l'arbre qui apporte des fruits acceptables à Yahweh Bashim. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ouais. C'est pour ça que il se met au-dessus de tout. Okay? Et quand il a couvert la face des juges, okay, n'est-ce pas une façon de se proclamer Dieu, lorsqu'il a dit que c'est lui le Seigneur, okay? Lorsque les papes s'assoient sur son trône, est-ce qu'il ne l'appelle pas Père? Okay? Ce sont des chats qui ont Yahweh Shemyahushai. Okay? Surtout que Yahweh Shemyahushai nous a dit de ne jamais appeler quelqu'un d'autre Père, parce que nous avons un Père au ciel. C'est déjà ça, c'est contradictoire avec la parole. C'est pour ça que quand on lisait Somme 50, ça disait pourquoi tu lis ma parole, pourquoi tu la mets derrière toi. Malachi 1 et verset 3. Et j'ai haï Isso, et j'ai mis ses montagnes en désolation, et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ça, c'est un exemple de comment il fait preuve d'arrogance. Okay? Il dit qu'il va retourner au pouvoir, même si le Seigneur détruit. Okay? Qui peut se battre contre le Seigneur? Okay? Comme on dit dans le monde, tes bras sont trop petits pour battre contre celui qui est dans les cieux. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh, Bahashim, Yahushai, des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. L'oracle de Yahweh Shemyahushai, ces écritures vont se produire. Ok, continue. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. La frontière de la méchanceté, ça veut dire que quoi? Partout où il met son pied, l'iniquité va s'accroître. Ok? Ça a commencé lorsque leur civilisation a commencé durant le temps des Grecs. Et le peuple contre lequel le Seigneur, Yahweh, Bahashim, Yahushai, est indigné pour toujours. Le Seigneur a une indignation contre ses Édomites. Ok? Apocalypse 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche. Ouais. Quand il ouvrit sa bouche, c'est par les décrets. Ok? Les annonces qu'il fait. Ok? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom
et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est ce que Isaac a fait, il a proféré qu'il est Dieu. Ok? Apocalypse 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Des blasphèmes contre Dieu. En disant que c'est lui le Tout-Puissant, okay? Que c'est lui les anges, okay? Que c'est lui les Israélites, parce que ceux qui sont présentement en Israël, ce n'est pas eux les vrais Israélites. Les vrais Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Eux, ceux en Israël, ils retournent à Edom, okay? Spécifiquement à Amalek, okay? Qui est une progéniture de Esau Edom. Ok? Et maintenant, ce qu'ils sont fait pour proclamer que lui, il est Dieu, ils veulent détruire toute, comment on dit ça, toute knowledge de connaissance de Dieu en faisant que tout le monde trust à lui, ok, qu'il vient à lui. C'est pour ça qu'il va apporter son nouveau ordre mondial. Il va se présenter comme Dieu. That's why they're going to have to be tested. C'est pour ça que le monde doit être testé. Qui croit en Yahweh Shemel pour vrai. Parce que ça va être à un point que tu vas avoir rien. Tu vois what I'm saying? Tu ne peux pas accéder rien si tu ne prends pas le marque de la bête qu'il va donner. Ok? Apocalypse 13 et 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Right. So, toute personne qui ne veut pas aimer son système va être mise à mort. Okay? Ou bien tu vas être expulsé de sa société. Okay? Et on a vu cet exemple quand il a rendu obligatoire son vaccin. Okay? Ils ont donné certains bénéfices à ceux qui n'avaient pas pris le vaccin et d'autres à ceux qui avaient pris le vaccin. C'est là qu'ils ont donné des bénéfices à ceux qui ont pris le vaccin. Et ceux qui n'ont pas pris le vaccin, eh bien, ils avaient certaines restrictions. Okay? Mais les choses vont s'intensifier lorsqu'il va implémenter sa marque de la bête. And Justin Trudeau is bringing in a social credit thing. Right. Social credit system. All right, which is going to affect your bank and all these things, loans, things like that. Which that all ties in. C'est tout connecté à la marque de la bête. Ok. Ouais. Même en Amérique aussi, Joe Biden va apporter le Joe Biden Box. Il veut complètement détruire le dollar bill. Donc, va apporter le digital. Things gonna get too hot. I'm bringing it on this side. Ouais. Ils ont dit quoi? Ça va arriver en décembre. Ok, so Yahweh Shemel est en train d'accélérer les jours. Ok, et comme ça dit, hey, le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Ok, durant la nuit, qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Les gens dorment. Ok, et la plupart du monde sont dans les sommets. Les gens ont oublié qu'il y avait une grosse campagne de vaccination il y avait quelques mois. Comme si de rien s'était produit. Ils veulent juste continuer dans leur connerie. Continue. Verset 16. Il lui fut, et elle fut de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ouais, et cette marque fait référence à la puce électronique, ok, RFID microchip, ok. C'est puce qui va tenter d'insérer sur chaque personne. Pourquoi? Afin d'avoir le contrôle total sur toute personne, ok. Comment on dit en anglais? Mass enslavement. Okay? Il veut que tout le monde soit assujetti à lui, comme le frère a mentionné. Il veut que tout le monde croit en lui. Okay? Mais le Seigneur a une surprise pour toi. Il est soi-disant en blanc. Okay? Il va te confondre, man. Okay? Il va te faire tomber pendant que ton ventre s'apprête à être rempli. Alright, continue. Et que personne ne put acheter ni vendre. Et que personne ne peut quoi? Acheter ni vendre. Right? Sans avoir la marque. Si tu veux manger, tu dois prendre cette marque de la bête. Ok? Si tu veux voyager, tu dois prendre cette marque de la bête. Tu veux boire de l'eau, tu dois prendre cette marque de la bête. Ok? Seuls les élus de la nation d'Israël seront exempts de ce jugement. That's right. Okay? C'est pour ça qu'on vous déclare le témoignage de Yahweh Shai aux Israélites, mais de vous repentir au nom de Yahweh Shai, afin de ne pas avoir part à cet endure. Les armées vont aller chercher les personnes qui ne veulent pas être soumises à cette image de la bête, c'est le système. You know? 1 Thessaloniciens 5 et 2. Ça dit ici, Apocalypse 13 et 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Right. Okay.
1 Thessaloniciens 5 et 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Prends Job 34 et 21. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Ouais, parce que quoi? Et les gens, la seule chose qu'ils ont, c'est de dépendre en Israël. Ok? Et encore une fois, on l'a mentionné, quand ils avaient la campagne de vaccination, les gens disaient, hey, écoute, la seule manière que je veux voyager, moi je vais aller à Cuba là, je dois me faire vacciner. Si je veux aller au club, je dois me faire vacciner. Je veux travailler, je dois me faire vacciner. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous suivi l'ordre du diable. Ok? Ils ont succombé aux ruses de l'adversaire. Ok? Continue. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'échapper. Ok? Ils ne vont pas s'échapper au tourment. Ok? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ouais, ça dit que nous, frères, ça parle des élus. On n'est pas quoi? On n'est pas ignorants. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans les ténèbres? Parce qu'on est couvert par la lumière de Yahweh Shai. Ok? La compréhension de ces écritures. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ouais, ça parle des élus. Ok? Ceux que Yahweh Shai a choisis pour qu'ils entendent sa parole. Mais ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Right. Right? So, le Seigneur a dit quoi? Ne dormez point comme les autres du monde. So, le Seigneur a créé une séparation de ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans la noirceur. Ok? Mais hey, il faut faire très attention parce qu'Israël va intensifier son enchantement. Ok? Donc c'est très important de continuer de veiller, de continuer à donner des leçons, de continuer à pousser la parole de Yahweh en chaîne. Ok? Juge 5, verset 11. Ceux qui sont délivrés du bruit des hachés dans les lieux où l'on puise l'eau, là ils répètent les justes actes du Seigneur. Right. So, ceux qui sont délivrés, les archers parlent des différents. C'est là qu'il y a des missiles nucléaires, ok? En esclavage, parce que quoi, ça va venir à Babylone. C'est-à-dire, répétez ça encore? Ceux qui sont délivrés du bruit des hachés Ouais, les armes nucléaires, continue. dans les lieux où l'on puise l'eau. Ouais, ceci c'est un dark scene, une parabole de l'esclavage que nous faisons ici à Babylone. That's right. Ok, en Amérique, mais sous l'oppression de nos ennemis. Là, ils répètent les justes actes. Là, ils répètent les justes actes. Ça signifie quoi? Les instructions de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Respecter le sabbat. Juste suivre les lois que le Seigneur nous a dit de faire. Pas commettre l'adultère. Ok? Reprouver ton frère. Ok? Instruire la nation d'Israël. Suivre les lois de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Matthieu 24, le verset 24. Car il se lèvera des faux anointés et des faux prophètes qui feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Right. So Israël va venir avec des grands enchantements de la sorcellerie. Okay? S'il était possible, il pouvait décevoir les élus, mais il était possible de décevoir les élus. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts par Yahushua et par son sang. Right? 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ignorons pas ses desseins. Matthieu 24, verset 39. Nous ne sommes pas ignorants des desseins, des ruses du diable. Ok? Ok? Parce que quoi? Les Écritures disent dans le livre d'Amos 3 et verset 7, le Seigneur déclare ses prophéties, ses secrets à ses prophètes, ses serviteurs les prophètes. Ok? Ceci inclut nous révéler qui est le diable, mais Israël, et qui va venir avec une grande fureur, sachant qu'il n'a plus de temps. Apocalypse 2 et 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ouais, le diable parle de Israël, le soi-disant en blanc, l'adversaire, le déceveur, continue. Afin que vous soyez éprouvés
Et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est comme le frère a mentionné, il faut que tout le monde soit testé, pour savoir avec qui vous vous tenez. Ok, le pouvoir de ce monde, le soi-disant blanc, vient avec Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, le pouvoir éternel, le vrai pouvoir. Ok, continue. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai une couronne de vie. Le Seigneur nous exige d'être fidèles jusqu'à la mort, parce que lui, il a été fidèle jusqu'à la mort. Nous devons suivre son exemple. Ok, Yahushai aurait bien pu dire, écoute, moi je veux plus ça. Non, il s'est tenu ferme jusqu'à la mort, ok? Matthieu 24. Matthieu 10 et 28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme. Mais plutôt, craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Matthieu 24 et verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ouais, parce que personne ne sait quand est-ce que le Seigneur va venir. Même le Seigneur lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Seul le Père sait. Ok? Mais une chose qu'il nous a dit, c'est de veiller. Comment est-ce qu'on veille? On examine les prophéties. Les guerres, les rumeurs de guerre, les pestes qui sont en train d'être relâchées, la famine qui est en train de venir même. Ok? Le fait qu'Issa Ilum parle de digital, de digital ID. Non, 444. Ok, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Une des plus grandes prophéties, c'est que les élus de la nation d'Israël seraient relevés durant les derniers temps. Les os qui étaient secs à un moment, nous voilà en train de prophétiser par le témoignage de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et les diables, ils savent ça, mais les Édomites, ils savent ça, ceux qui règnent réellement. Ok, les riches, ils savent qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est pour ça qu'encore une fois, on vient avec une grande fureur. Verset 43. Chassez le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle est cette nourriture qu'il donne, qu'on doit donner? Cette parole, ok? Ça dit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque mot de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous remplit. Alright? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous dis. Parce que quoi? Il y a une récompense qui va venir avec ce qu'on endure, man. Ne croyez pas qu'on est juste là pour aucune raison. Et là, on se tient debout pour le témoignage de Yahushua, il n'y aura aucune récompense. Non, le Seigneur n'est pas Issa Idom, man. Ok? Donc, Yahweh Ba'ashem Yahushua va donner une récompense à chacun de ses serviteurs, man. Ok? Jean 10 et 28. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça parle de qui? Ça parle des élus qui ont été prédestinés à recevoir le salut de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? Verset 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant... Parce qu'il y a une parabole qui parle de comment il va donner ceux qui avaient 10 talents, 10 villes, ok? Ceux qui avaient 5 talents, 5 villes, ainsi de suite. Chacun avec équité, ok? Chacun va recevoir par rapport à ce qu'il a donné, ok? Si tu as été c'est fort la part de Yahweh Ba'ashem Yahushai, tu vas recevoir une bonne récompense. Okay? C'est ce que nous voulons, mais recevoir le royaume, vivre éternellement. Okay? Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites.
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En autre mot, si tu n'as pas poussé la parole de Yahweh Yahushai, tu savais les intentions du Seigneur, et tu as suivi, tu as voulu suivre les manières de Israël, ok, tu vas recevoir la même récompense que lui, ok, qui est quoi? De périr par le feu, ok, de périr par les différentes tribulations qu'il a réservées. J'avais pour le Psaume 16 et 11. Tu monteras le sentier de la vie, et en ta présence, il y a plénitude de joie. À ta main droite, il y a des plaisirs à tout jamais. C'est ce que Yahweh va donner à ses serviteurs loyaux, ok? Des plaisirs à tout jamais, ok? Et les Écritures disent que le royaume ne sera donné à aucune autre personne, mais dans le livre de Daniel, le 2e chapitre, ok? Ceci n'est pas un règne temporaire, comme les autres règnes qui sont venus auparavant, ok? Ok, ils ont eu un certain temps pour régner et ils sont mis à leur fin. J'ai demandé en sachant la promesse que Yahweh Ba'ashim Yahushua nous a promis, pourquoi ne pas faire le travail? Tu vois? Il n'y a aucune excuse que tu peux donner au Père pour excuser le fait de ne pas faire ce travail. Parce que la récompense est tellement plus grande de la tribulation que nous éprouvons aujourd'hui. Beautiful. Job 34. Ça c'est Hébreux 13, verset 12. Verset 14, excusez-moi. Car nous n'avons point ici-bas, pas de cité permanente, mais nous cherchons un qui est à venir. Parce que le Seigneur dit, ceci n'est pas votre repos. Okay? Parlant de où nous sommes présentement, ceci n'est pas notre repos. Okay? On n'est pas à chercher à prospérer avec ces diables. Parce que chaque personne qui a, je veux dire, la plupart des personnes qui réussissent dans ce monde, ils ont acquis leur richesse par iniquité. Okay? Les Écritures disent que le diable s'est présenté à Yahushua voulant lui offrir tout le monde. Tout ce que tu as à faire, c'est de le consterner devant moi. Okay? Et c'est comme ça qu'il m'a reçu cette richesse. Okay? Ça dit aussi, roughly paraphrasing, qu'est-ce que tu peux donner pour la valeur de ton âme? Il n'y a rien que tu peux donner dans ce monde. Parce que tous les bénéfices de ce monde sont temporaires, comme le frère vient de le mentionner. Mais avec Yahweh Ba'ashim Yahushua, notre récompense est éternelle. En d'autres mots, pour prospérer dans ce monde, tu dois faire accord avec le pouvoir de ce monde. Okay? Job 34 et verset 19. Qui n'a point d'égard à l'apparence des grands et ne dit, verset 18, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point d'égard à l'apparence des grands. Job 34 et verset 16, si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point d'égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre? Le Seigneur ne distingue pas le riche du pauvre. Ok? Continue. Parce que tout sont l'ouvrage de ses mains. Ouais, le Seigneur les a créés tous les deux. Ok? Continue. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple. Ça dit quoi? En un instant, ils perdent la vie. Ok? Ça parle de ceux qui règnent présentement, les Édomites. Mais en un instant, ils vont perdre la vie. Ok? Continue. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Ok? Pendant qu'il dort. Ok? C'est là qu'il y a Bachimachai va mettre un halte à son règne. Ok? Continue. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Et le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Parce que c'est Yahweh Shai, lui-même le pouvoir qui va mettre fin au royaume des Édomites. Alright? La statue de Daniel. That's right. Alright? Ça dit quoi aussi? On fait référence au 4 Esdras, le 13e chapitre, à la venue de Yahweh Shai. Ça dit quoi? Qu'il n'a même pas levé épée. Ok?
Et c'est par sa bouche qu'il a détruit Babylone, les armées et le royaume de Babylone, les Édomites. Ok? Par le feu. Alright? Le feu de ses chariots. Alright? So, hey. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Kodash. L'honneur il reste aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom. No, hold on, put this forward.